Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours sur la gestion du temps. C'est un cours qui fait partie des soft skills. L'objectif de ce cours, c'est que vous allez être capable de connaître les bienfaits de la gestion du temps, d'identifier les voleurs de temps, de classifier les activités en termes d'urgence et d'importance selon la matrice d'Eisenhower que nous allons voir. Donc nous commencerons par des généralités. Qu'est-ce que d'abord le temps et qu'est-ce que la gestion du temps? Le temps, selon Larousse, c'est un milieu infini dans lequel se succèdent ou se suivent des événements. Pour le physicien Etienne Klein, le temps, c'est ce qui fait que tout instant est présent. Dès qu'il apparaît, il est remplacé par un autre instant présent. Le temps est ce qui garantit la présence du présent en permanence. Alors la gestion du temps, c'est l'organisation de l'emploi du temps d'une personne ou d'un groupe. C'est la bonne utilisation du temps qui élimine les gâchis d'énergie, les erreurs, les oublis et le stress. La gestion du temps permet la réalisation des objectifs donnés dans une durée optimale. Alors pourquoi ce cours? La gestion du temps est une compétence très utile dans la vie personnelle et aussi professionnelle. Identifier les voleurs du temps vous aide à tirer profit de votre temps, autrement dit, optimiser votre temps, bien l'utiliser. Alors, la gestion du temps a des bénéfices, c'est-à-dire des avantages ou des points positifs, lesquels, premièrement, accomplir beaucoup plus avec moins d'efforts, travailler intelligemment et non pas durement, être plus relaxé, non pressé et moins stressé, garder un niveau d'énergie élevé, accroître votre niveau de bonheur, accroître, c'est-à-dire développer votre niveau de bonheur, mieux se concentrer, assurer l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc avoir plus de temps libre pour la détente, les amis, les loisirs, la famille, autrement dit, ne pas être trop absorbé par le travail. Bouclez vos tâches et vos projets plus rapidement tout en faisant un travail de qualité. Il y a d'autres bénéfices également. Être capable de prendre les bonnes décisions, avoir un meilleur rendement, éviter les problèmes personnels, être en position de force, atteindre vos objectifs plus rapidement et plus facilement, s'adapter rapidement aux changements et aux imprévus, ne pas vous laisser submerger et établir des priorités. Alors, établir des priorités, donc réaliser des tâches importantes. Absence de procrastination. Alors, la procrastination, c'est le fait de reporter un travail au lendemain. Au lieu de le faire aujourd'hui, on va le reporter au lendemain. Le lendemain, on ne le fera peut-être pas, mais ça consiste à reporter un travail au lendemain. Donc, les choses deviennent plus simples et plus faciles à réaliser. Donc, on a vu les bienfaits de la gestion du temps. Maintenant, nous allons voir les chronophages. Alors, les chronophages, c'est toutes les activités qui absorbent beaucoup de temps sans efficacité. Ça peut être une personne, une situation qui éloigne de nos priorités. Les priorités, c'est-à-dire les choses qu'on devrait faire en premier. Alors, incapacité à dire non aux autres, c'est aussi chronophage. Absence de planification des priorités au quotidien ou à la semaine,
Donc les priorités, ce sont les choses qu'on devrait faire en premier. Encore la procrastination. La procrastination, c'est le fait de reporter un travail au lendemain. Consultation des mails et du Facebook chaque 5 minutes. Suivre le flot interrompu des notifications, des ordres, quand il n'y a pas d'ordre. Réunions trop nombreuses, mais pas pertinentes, pas importantes. Porte constamment ouverte. Vous avez la porte constamment ouverte. Vous ne fermez pas la porte, vous n'avez pas un temps pour vous, pour votre travail. Donc, incapacité à mettre un terme à une visite qui s'éterniser, c'est-à-dire durer très 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 longtemps. Donc, vous ne pouvez pas arrêter cette visite avec un collègue ou un membre de votre famille. Bien, incapacité à terminer une action que vous avez commencée. Difficulté à décider. Tergiversation. Alors, tergiversation. Tergiverser, c'est retarder une décision. Alors, il y a aussi des patrons et des collègues qui sont chronophages, qui bouffent votre temps, qui vous gaspillent le temps. Le perfectionnisme, c'est aussi une perte de temps, un voleur de temps. Et le papillonnage. Le papillonnage, c'est le fait de commencer tel ou tel projet sans le finir, s'éparpiller, se perdre dans des activités qui ne sont pas terminées. Alors, la gestion du temps en pratique. La gestion du temps en pratique, donc réaliser une planification, comment faire? C'est réaliser d'abord une planification quotidienne, ensuite mensuelle et annuelle, faire une liste de tâches quotidiennes, établir les priorités, classer donc les tâches par ordre d'importance, définir des objectifs qui sont SMART. Alors SMART, c'est un acronyme en anglais qui veut dire Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound. En français, ça donne spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Alors, S comme spécifique, ça veut dire précis. Donc, on va pas fixer un objectif qui est vague. Sinon, vous vous perdrez dans des futilités et ce sera un gâchis de temps. Donc, exemple. Par exemple, je veux maîtriser la conjugaison. Ça, c'est un objectif qui est vague et qui n'est pas spécifique. On ne peut pas maîtriser toute la conjugaison, surtout en un laps de temps, d'accord? Donc, dire plutôt maîtriser le futur antérieur des verbes du premier groupe. Ça, c'est un objectif qui est spécifique. Maîtriser le futur antérieur des verbes du premier groupe. Alors, M comme mesurable, ça veut dire qu'on peut quantifier, qu'on peut chiffrer. Par exemple, maîtriser le futur antérieur des 3 verbes supporter, alterner et maltraiter. Donc, on a 3 verbes uniquement. Alors, la gestion du temps encore en pratique, on commence, on fait la suite. A comme atteignable, est-ce que ces objectifs sont à ma portée? Est-ce que je dispose des compétences nécessaires? Est-ce que j'ai assez de temps pour réaliser cet objectif? R comme réaliste, est-il pertinent? Faut avoir les pieds sur terre et ne pas viser plus haut. T comme temporellement défini, fixer une deadline à votre objectif. Il doit être atteint dans un certain laps de temps. Alors, il y a aussi le time boxing. Le time boxing, selon la loi de Parkinson, alors le time boxing d'abord, parce qu'une petite tâche de 30 minutes se termine
par une journée entière pour beaucoup de personnes. Donc, selon la loi de Parkinson, qui est l'auteur de cette loi, le travail augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. Et cette loi illustre ce fait par la phrase proverbiale suivante: c'est l'homme le plus occupé qui a du temps à perdre. Donc la loi ou plutôt le time boxing, ça signifie planifier à l'avance combien de temps vous prendra une tâche donnée, ensuite fixer une durée précise à chaque tâche et la réaliser dans ce laps de temps. Parkinson, c'est un historien britannique et c'est l'auteur de la loi de Parkinson. Il y a aussi la matrice d'Eisenhower. C'est un outil pour classer. Alors, d'abord Eisenhower, c'est lui qui a inventé la matrice d'Eisenhower et il est le 34e président des États-Unis. Il est connu pour son efficacité au travail. Donc, c'est un outil pour classer les tâches en fonction de leur importance. Il comporte 4 cadrans ou 4 types de tâches. Pour la loi d'Eisenhower, l'importance vient avant l'urgence. L'importance vient avant l'urgence. Selon David Eisenhower, ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important. Alors on va classifier les tâches en 4 cadrans. Il y a important et urgent. Si c'est important et urgent, vous le faites vous-même. Par exemple, un chauffeur de taxi, si celui-ci tombe en panne sans taxi, il doit réparer son taxi au plus vite. Il doit le faire au plus vite. C'est important et urgent parce que c'est son travail. Non important et urgent, c'est généralement des tâches à déléguer, c'est-à-dire à donner à d'autres personnes pour les faire. Par exemple, un directeur qui va demander à sa secrétaire de consulter les mails à sa place. Parce que c'est non important et c'est urgent. Il doit répondre à des mails. Donc, important et non urgent, ce sont des tâches généralement à planifier. Exemple, prendre soin de sa santé, faire du sport, suivre des formations, etc. Non important et non urgent, ce sont des tâches toujours à éliminer. Exemple, voir un film, se connecter se connecter à LinkedIn ou Facebook. Donc, c'est non important et c'est non urgent, c'est à éliminer. Donc, on va passer à un petit exercice. Vous allez classer ces activités dans le tableau selon la matrice d'Eisenhower, sachant que vous avez cours demain sur la gestion du temps. Alors, vous avez un cours demain sur la gestion du temps et vous avez ce cadran là, 4 cadrans, et vous allez classer ces activités dans ce tableau. Donc, essayez de répondre à cet exercice. Vous cliquez sur pause et après, vous revenez pour voir la réponse. Donc, vous avez rédigé un article important pour le mois prochain. De préférence, préparez un gâteau pour des invités qui viendront dans quelques heures. C'est pas important, mais c'est préférable. Bien, mais c'est urgent parce qu'ils viendront dans quelques heures. Visualisez la vidéo sur la gestion du temps pour se préparer au cours de demain, faire du sport, payer des factures urgentes, consulter mon Facebook, prendre des notes avec la vidéo sur la gestion du temps, répondre à un mail professionnel que je viens de recevoir, 9. Organiser sa chambre, 10. Réparer sa voiture pour assister au cours de demain. Donc, vous avez de 1 jusqu'à 10 activités à classer dans le tableau selon la matrice de Eisenhower.
Quant à moi, je passe à la correction. Donc, vous avez la phrase 3, 5, 7 et 10, ça fait partie du cadran important et urgent. La phrase 1 et 4, ça fait partie du cadran important et non urgent. 2 et 8, non important et urgent. 6 et 9, non important et urgent. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi cette leçon et on se voit dans la séance prochaine.